Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer de finir de teinter le papier. On va finir de teinter mon papier végétal ensemble. Alors déjà, je vous présente un petit peu le papier végétal que j'ai pu faire. Certaines feuilles comme ceci où on a de très belles incrustations de végétaux et d'autres plus brutes mais toujours entièrement teintées au végétal. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va finir de teinter les bords pour pouvoir ensuite monter notre cahier. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin d'encre liquide. Donc je vais utiliser cela. Ces teintes-là, j'utilise le Fried Burlat. Est-ce qu'il y a des numéros? Ce sera plus simple pour vous parce que moi et mon anglais. Celui-ci, c'est le Hall de papier. Et celui-ci, c'est le T. C'est du T. Ah, il était pas bien. C'est du T. Hop. Déjà pour commencer, sachez que rien ne se perd, surtout pas dans l'encre. Donc ce qu'on va faire, on va prendre 1, 2, 3, 4. On va les faire par 4. Comme hop. Je suis allée chercher tous les autres au cas où si j'en avais envie. Là on a du bleu, mais bon, je pense qu'on va quand même rester dans les couleurs. Là on a du bullshit cordouré. Celui-ci je ne l'ai pas essayé. Et on va utiliser une vieille lingette et des donc une lingette qu'on a, ce qui est sèche. Donc pas mal celle-ci de couleur. Alors on n'est pas là pour dénaturer le joli travail que la nature elle a fait, d'accord. On va faire déjà les milieux où quand on va relier notre cahier, quand il va être fermé, ça nous fait le bord. On peut faire comme ça, mais on n'est pas obligé de faire tous les bords, parce que ce qui est bien, c'est d'avoir un bord oui, un bord non, et quand on ouvre, là il y en a, là il n'y en a pas, mais il y en a dessous. Ce qui est intéressant quand on fait un cahier dans un monde, dans un univers fantastique, dans un univers de magie et de différences parallèles, ce que vous voulez, c'est le fait de plonger véritablement dans ce monde. Voilà. Et pour cela, il faut arriver à se déshabituer à la façon logique de travailler. Parce que sinon après on a du mal à visualiser ce qu'il va y avoir après. Là, on n'est pas là pour faire du droit et du carré. On est là pour faire de l'aléatoire. On est là pour ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Et pour se dire, ok, bon, alors là, je suis en train de créer, mais je crée quoi? Mais je crée la magie. Et pour créer la magie, il faut lui laisser de la place. Il faut se dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc là, vous voyez, j'utilise les encres de façon aléatoire. Là, mais enfin, je peux soit les tamponner, soit les ligner, soit du coup, pour certaines, hop, je retourne comme ça, j'appuie, et en faisant comme ça va
en mettre un petit peu dessous. Ou quand j'ai mis les taches ici, j'ai remis un papier par-dessus et j'ai mélangé. C'est-à-dire que quand on va transformer notre papier comme ça, on n'a pas peur des fautes et des erreurs, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on n'est pas en train de fauter ou de faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Parce que tout est possible, c'est une fois qu'on va relier les papiers entre eux, qu'on va se rendre compte que ça n'avait pas d'importance ce que véritablement on était en train de faire. Là, j'ai décidé que j'allais teinter mon papier. Mais pas de trop, parce que sinon après on peut plus écrire. Hein. Donc c'est vraiment rajouter quelques bords. Hein. Vraiment faire comme ça. Et là du coup, en faisant comme ça, on crée le bord. Mais on ne sait pas dans quelle mesure on crée le bord. Voilà. Une fois que tout le cahier va être relié, qu'on va rajouter les papiers d'entrelivrés, c'est là où les choses elles se créent. On est en train d'offrir un produit aux personnes, quand ils vont les recevoir, vont eux-mêmes encore apporter d'autres créations. Cette tâche, elle va inspirer peut-être le début d'un arbre. Une autre tâche, elle va inspirer un mot, elle va pouvoir inspirer une poésie. C'est ça qu'on est en train de faire. Quand on crée un art journal, on est en train d'être dans l'invisible qui ensuite va devenir visible. Voilà ce qu'on est en train de faire. Très belle feuille. Là, on a des très belles feuilles aussi, c'est magnifique. Très beau. On teinte les bords. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus vivant. Sans dénaturer le travail que l'on a fait avant. Pourtant, on vient de faire quelque chose. Il en a fait très peu. Le tout, c'est de ne pas en faire beaucoup. Surtout que là, on a utilisé des couleurs foncées. Mais juste rajouter quelques taches. Ça suffit.
Ça rend vivant le papier. Ça lui donne une dimension. Donc, voilà. Très joli papier végétal. On peut aussi aimer comme ceci. Hein. On peut aimer aussi quand il est un peu vieilli. On peut laisser des pages. Bien sûr, on peut totalement laisser des pages blanches qui n'ont pas été transformées au milieu de pages que l'on a transformées. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. On crée encore une autre dynamique. Alors, ça, on peut la mettre après. On peut mettre les tâches qui sont en haut d'un côté, en bas. On tourne les papiers. Voilà. Et on offre encore autre chose. J'ai pas d'eau sous la main, mais on peut étaler avec de l'eau aussi, histoire que ça se brume un peu plus. C'est ça que je cherchais, mais je ne trouvais pas. Je vais sûrement faire des tâches avec de l'eau aussi après. Et je vais donc réaliser tous ces papiers là de la même façon pour pouvoir faire des jolis cahiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comment tâcher en douceur un papier. Bye bye.